Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, les gars, on était au Grand Prix de Silverstone où on avait fini 4ème avec une belle figure acrobatique. C'est vrai, voilà, c'est le petit style, c'est le petit flow que je dégage. En tout cas voilà, ça a été quand même une très belle course, même si voilà, Max Verstappen s'est imposé. Du coup il a repris quand même pas mal de points d'avance. Je vous montre le tableau de performance pour ce week-end. On a quand même une grosse upgrade pour ce week-end, donc ce qui fait qu'on passe devant Mercedes, mais de très peu, et on se rapproche de Red Bull, même si Red Bull reste encore au-dessus. Donc bon, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Grand Prix d'Autriche. Ah là là, Grand Prix d'Autriche, qu'est-ce que j'adore ce Grand Prix, vraiment, je sais pas pourquoi. Alors peut-être parce qu'il est simple, c'est vrai, donc ce qui fait que j'aime beaucoup, voilà, t'arrives, c'est de l'accélération, de la vitesse de pointe. Donc on va voir ce que ça a donné, même si les gars, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça a été un petit peu surprenant, mais j'ai pas un rythme de fou furieux. C'est assez bizarre, je sais pas comment l'expliquer, pourtant c'est toujours le même setup que j'utilise, mais là, je sais pas pourquoi, la voiture n'a pas de rythme. Alors oui, j'arrive quand même à 335 km/h en vitesse max, mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ce week-end va être compliqué, on n'a pas de rythme. Enfin très peu en tout cas, donc ouais, c'est un peu surprenant, ça m'a mis un petit coup de mou, je vais pas vous mentir pour le pour ce week-end. En plus les gars, là on a la qualif, après on a la course sprint et après le Grand Prix, donc si on a un rythme pas ouf, même si les essais ça s'est très bien passé, je les ai réussi, mais je sais pas, c'est une impression que la voiture lourde, sous-vireuse, énormément de sous-virage. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Les gars, moi je savais pas, mais je viens de l'apprendre là. Je l'ai appris juste après d'avoir tourné la vidéo, mais ça y est, on peut enfin changer les allocations de pneus. Parce que jusqu'à maintenant, vous savez, ils avaient fait une mise à jour, donc tu avais un train de médium pour la Q2. Sauf que moi je voulais changer et je ne pouvais pas. Et ça y est, c'est enfin disponible. Moi je n'y arrivais pas, c'était pas possible avant. Et enfin c'est possible. Donc à partir du prochain épisode, les gars, on mettra vraiment un mélange temps plus élevé pour qu'on ait deux trains de pneus pour la Q1, la Q2. Et peut-être la Q3, je sais plus. Mais voilà, il me faut plus de trains de pneus parce que les gars, les qualifs pour le moment... Ah, on va pas se mentir, hein, c'est beaucoup de Q1, je n'y arrive pas cette année, honnêtement, voilà, je n'y arrive pas. Je sais pas comment l'expliquer, comment c'est possible qu'en Q1 je galère autant. Donc là, comme d'hab, on sort en fin de Q1, on va voir ce que ça a donné, on a on a un dixième d'avance, encore une fois, sur Schwarzman, hein. Je pense que ça va être compliqué, on va voir, mais c'est vrai que pour le moment... Ouais, voilà les gars, j'y arrive pas. Franchement, je n'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. Voilà, éliminer encore une fois en Q1, les éliminer Latifi, moi, Schumacher, Schwarzman et Vettel. Donc voilà, à partir du prochain épisode, on mettra plus d'allocation de pneus, plus de tendre pour qu'on puisse faire de run en fait, parce que là, c'est quand même compliqué. Bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique. Jetons à présent un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi de Sergio Pérez. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Russell, Carlos Sainz et Hamilton, Magnussen, Zhou, Albon et Esteban Ocon. Gasly, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda et Bottas. Stroll, Latifi, le capitaine et Mick Schumacher. Schwarzman et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. Bon, du coup, on va partir, excusez-moi, P17. Forcément, il n'a pas de pénalité sur la course sprint, donc ce sera lors de la course, si jamais que des pilotes ont pris des pénalités s'appliqueront. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, les gars, mais ouais, c'est dommage, hein, vraiment. Déjà, j'ai ce ressenti que ouais, la voiture, elle est bof ce week-end, mais alors, ouais, voilà, les qualifs, ça te met toujours un coup. Donc voilà, vraiment, il va falloir qu'on change ça, parce que c'est vrai que pour le moment, cette année, en qualification, c'est une catastrophe. Mais bon, là, on se concentre pour la course sprint, on peut remonter pour la grille de départ. Donc voilà, on va tout donner. Allez les gars, c'est parti pour ce départ et je me suis loupé, je me suis complètement loupé. La voiture est restée à l'arrêt, oui, regardez Schumacher qui a fait un départ d'enfer. Et là Schwarzman aussi à ma droite, attention, qui va plonger à l'intérieur au premier virage. On va laisser le maximum d'espace, voilà, c'est bon, on va repasser. Oh là là, je me suis complètement raté.
Oh là là, Romain, non, faut pas, je me suis complètement raté. Alors là, j'ai rien à dire et regardez, on va directement plonger. Attention, Bottas! Oh, attention, là, ça passera jamais le contact avec Yuki Tsunoda. Oh là là, je me suis complètement raté. Mais là, c'est Bottas, il s'est décalé en plein milieu, j'ai pas compris, j'ai dû prendre vraiment de l'intérieur. Et Tsunoda était devant, et voilà, bon, j'ai pas de dégâts, heureusement. Oh là 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 là, je me suis complètement loupé. Là, sur Yuki Tsunoda, voilà, je l'ai laissé repasser, j'ai pas forcé, hein, j'étais complètement en tort. Là, rien à dire. Mais ouais, attention, on n'a pas perdu ni gagné de place, c'est dommage parce que c'est surtout au premier virage qu'on peut faire la différence. Mais bon, allez, on va essayer de se rattraper, les gars. Ouf, oh là là, c'était bizarre là. Et regardez directement deuxième tour, Lance Stroll et Latifi là qui sont en train de se battre. Nous on va en profiter. Regardez Schwarzman qui est ralenti par Lance Stroll. Nous on va essayer de prendre voilà directement par l'exté, magnifique. On passe sur Robert Schwarzman et regardez, on va directement se décaler cette fois-ci à l'intérieur pour Lance Stroll. Et en freiné, je me suis encore loupé. Oh attention là, c'est ça. Cette fois-ci sur Pierre Gasly les gars. Oh là là, alors là j'aurais pu manger une pénalité, hein. Clairement là ça a été une manœuvre très très dangereuse. Alors je sais pas si, j'espère que je lui ai rien cassé, je me suis encore loupé. À Romain il va falloir se rentrer là dans la course parce que clairement là c'est deux loupés au freinage. C'est pas ce qu'il faut là. Et regardez, troisième tour là, c'est qui? C'est Magnussen. Et oui, Magnussen qui est en train d'attaquer Esteban Ocon. Oh là là, c'est chaud là entre les deux Alpines. Et nous, regardez, on est juste derrière. Ah non, là, non, excusez-moi, non, c'est Guan Yu Zhou, excusez-moi. Guan Yu Zhou, allez, Guan Yu, là, il faut que tu passes. Tout le monde a le DRS sur tout le monde. Oh là 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 là. Attention, Magnussen. Oh là là. Et oui, regardez, Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou qui va en profiter. Allez, vas-y, mon petit, passe. Passe. Oh là 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 là. Allez, Guan Yu, vas-y, vas-y. Il est déjà passé sur une des deux Alpines. Il est passé hein, sur Esteban Ocon. Et Guan Yu Zhou, le contact entre Magnussen. Oh là là, le contact entre les Alpines. C'est chaud, 3 de front. Et ça a permis de... Oh là là, Albon et je sais pas c'est qui devant là, derrière Albon. Excusez-moi, il a trop d'émotions. Mais nous, on est passé. C'est Yuki Tsunoda. C'est Yuki Tsunoda. Non, on est passé sur la deuxième Williams d'Oscar Piastri. Et nous, il faut qu'on en profite, les gars. Il faut qu'on en profite. Oh là 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 là, c'est chaud les gars, c'est chaud. Et oui, aïe aïe aïe, il a des dégâts. Il a des dégâts pour Esteban Ocon qui va rentrer au stand. Oh non, Guan Yu Zhou, il a perdu son aileron, le blocage de roue. Le blocage de roue de Tsunoda, on est passé sur Albon. Et... Ouh, et Yuki Tsunoda, et on est même passé sur Magnussen. Oh là là, triple dépassement. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Guan Yu Zhou, il a plus d'aileron. Regardez-moi ça, il a plus rien. Il a plus de rien. Oh, pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi il n'est pas rentré? Il était à côté, il a vu. Alors oui, d'accord, je pense que c'est le bug, hein, vous connaissez le bug. Et allez, on va passer là sur Guan Yu Zhou. Oh, vas-y, force pas, Guan Yu, on est coéquipiers là, s'il te plaît, tu n'as plus de rythme. On va lui donner le DRS, hein, ça lui permettra de... Ah non, il n'a pas le DRS, il n'a pas le DRS. Aïe, 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 aïe. Compliqué là pour Guan Yu. Mais ouais, ce bug là, c'est toujours pas résolu. Oui, Esteban, il est rentré au stand. Et Guan Yu, bah, il a pris la même trajectoire. Hop, aileron cassé. Et du coup, voilà, aïe aïe aïe, dommage pour Guan Yu Zhou là, mais le triple dépassement, c'était magnifique. Ocon, aïe aïe aïe, Esteban Ocon, nouvel abandon sur pas de mécanique. Ah là là, bon là, il faisait une course très compliquée. Ah, dommage, hein. Encore une fois, hein, le moteur Alpine, la fiabilité cette année, hein, ça touche tout le monde à part Ferrari pour le moment. Et regardez, c'est Leclerc. Leclerc qui rentre au stand à la fin du 7ème tour, qu'est-ce qui se passe? Ah, il a le... Aïe aïe aïe, aileron cassé lui aussi pour Charles Leclerc là, à 4 tours de la fin, à Cruel là, ça va nous permettre de récupérer une position les gars, on va passer 6ème si je dis pas de bêtises, on était 7ème. Ah là là, Charles Leclerc qui va tout perdre sur les derniers tours. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir, donc là c'est, excusez-moi, c'est Charles Leclerc et c'est une Red Bull, c'est Pérez qui va prendre l'intérieur. Et oh Leclerc, t'abuses, mais pourquoi là, vous voyez, pourquoi il rentre pas au stand là? Il peut rentrer. Je comprends pas là, il fait un tour de plus, il perd un temps monstrueux. Mais là, c'est clairement de la faute de Charles. Et regardez, les gars, on se retrouve déjà à la fin de cette course sprint. Les gars, on va finir 6ème. C'est 6ème, très très belle position. On était parti P17, pardon. Let's go, Max Verstappen qui s'impose. Wow, il a eu beaucoup de rebondissements. Encore ces bugs là, c'est dommage là pour Guan Yu. Là, il faisait une belle course, une très belle bataille. Voilà, il se fait avoir. Bon, c'est comme ça. Du coup, regardez les gars, le classement, du coup, Max Verstappen, premier, bon voilà, hein, lui ça bouge pas, hein, de toute façon, cette année il est en totale domination, là les deux Mercedes devant, donc on va partir 6ème, à part si un des 5 devant a pris une péna, mais ouais, ça risque d'être intéressant, parce que là, clairement, on avait du rythme pour la course. Bienvenue au cœur des montagnes styriennes pour un nouveau chapitre de l'histoire du Grand Prix d'Autriche.
Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, devant Sergio Pérez en deuxième position. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Sainz, Hamilton, George Russell, le capitaine, Magnussen, Latifi, Leclerc et Mick Schumacher. Oscar Piastri, Stroll, Guan Yu Zhu et Gasly, Albon, Vettel, Valtteri Bottas. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Yuki Tsunoda, Ocon et Robert Schwartzman. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Maintenant qu'on a marqué des points, on va pas... Bon les gars, on va partir 6ème, pas de pénalité en tout cas devant, quelques pénalités derrière, dont Esteban Ocon les gars après sa casse moteur. Bon écoutez, on va partir 6ème, bon voilà, pas de surprise. Max Verstappen toujours en pole comme j'ai dit, cette année c'est une totale domination de Red Bull et de lui, vraiment même Perez a du mal à faire jouer avec lui, même de temps en temps ça arrive. Mais c'est quand même assez compliqué. On a quand même Latifi les gars pour le moment qui part P8, il a Charles Leclerc P9, donc on va voir, hein. Leclerc a largement le rythme pour remonter, hein. C'est pas le problème, mais s'il a tout perdu sur les derniers tours de la course sprint, donc ça va être intéressant de voir un petit peu Latifi, c'est rare. Et on a Guan Yu Zhou qui va partir en soft, intéressant, une autre stratégie pour Guan Yu Zhou, c'est donc stratégie à 2 arrêts forcément. Moi je pense que c'est toujours pas la bonne, hein. 2 arrêts contre 1, ça marche rarement à part si une safety car au bon moment. Et Esteban Ocon, les gars, regardez, il est passé pilote numéro 2 carrément, tellement qu'il a une saison compliquée, hein. Esteban Ocon cette année, par rapport à Magnussen, il se fait vraiment laver, hein. Il n'a pas d'autre mot. Il est tellement lavé que les gars, il est passé de pilote numéro 2, donc compliqué, hein, compliqué pour Esteban Ocon. Mais même Magnussen est vraiment très bon en ce début de saison, il est toujours là, toujours présent. Donc il va falloir se méfier pour ce départ. En tout cas, nous on se place sur la ligne et essayons de gagner des places. Allez les gars, c'est parti. Je me suis encore loupé. Oh, mais c'est pas possible, Romain. Je me suis encore loupé. Oh, et ouais, Magnussen qui va passer, même Latifi. Latifi, non c'est bon, regardez, oh, attention, là on est obligé de sortir, Ouais, on est pas, on est obligé de rendre la place sur George Russell, en tout cas on est repassé sur Magnussen, et là j'ai dû sortir au large carrément, parce que sinon je rentrais dans Russell. Allez, on l'a laissé repasser, mais regardez, on va freiner, oh attention Magnussen là, ouais Magnussen on le sait, il est très nerveux, hein, cette année, vraiment il va dans l'art, hein, il n'hésite pas, donc attention, on est P5, et Russell qui a tout perdu, regardez, il est déjà P8, oh là là, coup dur là pour George Russell, allez nous les gars, on va se concentrer. Devant Carlos Sainz, Hamilton, on va voir un petit peu si on peut garder le rythme. Vraiment en course sprint on avait un bon rythme, donc je m'inquiète pas, je pense qu'on peut réussir à quand même à les accrocher. Il faut qu'on ait le DRS, ça c'est primordial. Si on n'a pas le DRS c'est finito pipo, on peut finir 5ème voire 6, 7ème si derrière ils ont le DRS, donc il faut vraiment qu'on s'accroche au DRS, ça va être le plus important. Et donc mais pas d'accident, hein. J'ai pas eu de drapeau jaune ou quoi que ce soit. Donc ça a l'air d'être bien passé, on va voir si sur la mini-carte quelqu'un est rentré. Non, personne rentre au stand, donc c'est un bon départ. Et Sergio Pérez meilleur tour, donc ça veut dire qu'il a pris la tête de ce Grand Prix. On va revoir mon départ. Donc là je me rate, là il n'a pas de souci, je me suis complètement loupé. Vraiment les départs là depuis un moment j'ai du mal. Donc là tu as une As qui arrive à pleine balle, là on va prendre l'extérieur sur Magnussen. Et là vous avez vu, Russell décale sur moi, je suis obligé de sortir au large. Forcément je le dépasse en dehors des limites, je dois le laisser repasser. Et là Magnussen qui a failli en profiter. Et là regardez-moi ça, c'est magnifique là, le décalage en même temps. Et là Magnussen, j'ai cru vraiment qu'il allait rentrer dans Carlos Sainz comme j'ai fait un peu sur les AlphaTauri. Mais lui il a réussi à freiner. Attends, et Russell, aïe Russell qui a tout perdu en 2 virages. On va revoir le départ de Pérez. Oh il est propre. Oh magnifique le départ de Pérez, magnifique. Alors là Verstappen il est resté à l'arrêt. Oh magnifique là, rien à dire sur le départ de... Oh attention Hamilton et Carlos Sainz là, et ça s'est rentré un peu dans l'art là. Les magnifiques départs de Pérez, hein, franchement très propre, qui prend la tête du coup. Et non, Sainz n'est pas passé hein, sur Sir Lewis Hamilton, là gros contact entre les deux. Et regardez les gars, 3ème tour, attention, je vois drapeau jaune DRS activé.
On va la voir, hein, le DRS sur Carlos Sainz, c'est qui? C'est à l'arrière, est-ce que c'est un accrochage? Ah, Vettel hors course. Aïe aïe aïe, je vois une as au stand, donc peut-être un contact entre les deux, je ne sais pas, ou une casse moteur pour Sébastien Vettel. On me le dira, hein, à la radio, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Ouais, ok, ouais, c'est une casse moteur, hein, pour Sébastien Vettel. Encore une fois, voilà, problème de fiabilité de Mercedes. Et regardez, 4e tour, Sainz et Hamilton sont en train de se battre. Attention, là, le gros contact, on va en profiter. Et oui, Hamilton n'a pas le DRS, forcément. Et du coup, on va passer. Est-ce qu'on peut faire le double dépassement? C'est maintenant, hein, il faut le faire. Allez, on va essayer. Oui, on va prendre un l'extérieur. Allez, on va voir le DRS sur Carlos. Oh, on va passer, on va mieux sortir avec plus de... Oh là 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 là, attention là, j'ai glissé sur le librage, j'ai failli rentrer dedans. Et il va pouvoir strictement rien faire, hein, Carlos Sainz. Double dépassement, on est sur le podium pour le moment, alors que Verstappen n'arrive toujours pas à dépasser Sergio Pérez. Donc là il faudrait par contre qu'ils se battent les deux pour que je revienne, parce que vu que Verstappen, ils se battent pas, il a qu'à 3 dixièmes Verstappen, il n'arrive pas à le dépasser. Nous on a creusé l'écart sur Magnussen qui est passé, magnifique Magnussen, vraiment très belle saison, hein, vraiment rien à dire sur lui. Mais ouais, Verstappen a le DRS, du coup ça se tracte entre les deux et moi j'arrive pas à revenir. Aïe, safety car. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, safety car les gars, on va pouvoir raccrocher les Red Bull, donc ça c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, pourtant il a rien de suspect, je vois quand même une voiture au stand, voire deux, j'ai pas vu, non, il a pas de dégâts, il a rien du tout. Ok, je vois pas trop, il a personne à l'arrêt, tout le monde est reparti, donc à mon avis il a dû avoir un contact, un aileron cassé, peut-être des débris sur la piste, je ne sais pas, en tout cas c'est nettoyé. Et Pérez rentre au stand, regardez, j'ai eu l'info les gars, Sergio Pérez qui rentre au stand le 9e tour, qui va passer les hards, et mon coéquipier aussi. Alors mon coéquipier, ça se comprend, il était en soft, donc logique qu'il rentre. Bah alors Pérez, je comprends pas trop, il était premier médium. Ça me propose une nouvelle stratégie de rentrer à la fin de ce tour. Non, on va pas rentrer les gars. Et non, parce que là, à mon avis, ça va repartir d'ici. Ouais, tout le monde est revenu, je vais tout perdre. Parce que les gars, je vous ai pas dit, mais j'ai eu l'info, il va y avoir de la pluie. Et oui, ça c'était pas prévu, mais il risque d'avoir de la pluie. Donc on va pas rentrer. Oui, regardez, à la fin du 10e tour, la safety car qui va rentrer. Donc là, les ingés, je sais pas trop ce qu'ils ont fumé, mais non, je pouvais pas rentrer, j'allais tout perdre. Vraiment, j'allais repartir dernier à plus de 10 secondes d'écart. Non, c'était pas la peine. Allez les gars, mais ouais, Pérez, surprenant, on va voir un petit peu. C'est le seul qui est rentré avec les médiums. Guan Yu Zhou était en soft, je vous rappelle. Donc ça va être intéressant de voir, mais à mon avis, là, il a fait une grosse erreur. Donc on va voir. Écoutez, nous, on va rentrer du coup à la fin du 16e tour. Et regardez les gars, on va être reparti. Allez, c'est reparti. Verstappen qui a relancé le rythme. Allez, on va activer le RS. Aspiration. Allez, là, on est bien ressorti. Oh oui, on va arriver. On va prendre l'aspiration. On va tenter. Il faut tenter directement sur Verstappen. Oh, attention, là, c'est chaud au premier virage. Allez, hop. Voilà. Hard but fair. Voilà. C'est lui qui l'a dit. Hein, c'est pas moi. Donc, on l'applique sur lui aussi. Et on passe leader, les gars. On est en tête pour le moment. Merci Pérez d'être rentré. Et du coup, les gars, on est premier. Déjà, 1 seconde d'avance sur Verstappen. Il est mal reparti quand même, je trouve, Max. Et du coup, ça permet Magnussen aussi. P3, incroyable pour le moment, l'Alpine. Donc on va voir ce que ça a donné. Allez, 13e tour, oui, il est revenu. Mais ouais, forcément, la Red Bull, elle est intenable ce week-end. Ils sont à domicile, faut pas oublier. On est chez eux pour le moment. Et regardez, le DRS, pardon. Ah, il va avoir le DRS. Oh, attention, le contact. Et ouais, là, il a tourné un peu sur moi, Max Verstappen. Est-ce que... Non, c'est bon, j'ai pas de dégâts. Mais ça, on a permis de garder la tête. Et les 3 leaders pour le moment qui tiennent. Et oui, regardez, Verstappen il m'accroche pour le moment, mais Magnussen il est pas loin. Et ça va rentrer au stand. Et oui, ça y est, Max Verstappen qui rentre au stand, donc il va tenter l'undercut. Nous, les gars, on va pousser un tour de plus parce que les pneus n'étaient pas si fatigués que ça, ils étaient qu'à 30%. Donc ça sert à rien de rentrer pour le moment, on va pas passer les softs. On va rentrer, on va couvrir la stratégie de Max, on va rentrer à la fin du 17e tour, nous. Et ouais, ça passe les hards, aucune surprise, ils vont pas être gênés les deux là, Magnussen et Verstappen. Et oui, il va ressortir derrière mon coéquipier. Ça, c'est une certitude. Mon coéquipier qui est passé en hard, du coup, va ressortir devant. Ah ouais, mais s'il ressort devant Verstappen et Magnussen, il va ressortir devant moi. À mon avis, il va ressortir devant moi. S'il est ressorti devant lui, on va voir. Écoutez, nous, on rentre à la fin de ce 17e tour. On va mettre aussi les hards.
On va voir, hein, j'espère qu'il va pas m'undercut, hein, Verstappen, parce que j'ai l'impression là, l'undercut, il a l'air puissant, on va voir. Allez, pas de... Non, c'est bon, tout se passe bien au stand, il n'y a pas de problème, on est tout seul, il y a une Ferrari qui va rentrer, on a vu les mécaniciens sortir. Et où va-t-on ressortir? Et ouais, regardez, et ouais, Guan Yu... Oh, l'undercut, ah ouais, mais là... Oh, wow, l'undercut de malade. Et oui, même... Oh là là, Verstappen qui va ressortir devant nous, aïe aïe aïe. Et ouais, Verstappen qui a fait l'undercut sur nous, il est très puissant parce que ça veut dire si Guan Yu est ressorti devant Verstappen et moi, parce qu'il a quand même sauté de pas mal de voitures, ça veut dire que pour le moment c'est Sergio Pérez qui est en tête. Donc là, la stratégie qu'il a mis en place, pour le moment, elle est gagnante. Elle est gagnante et oui, c'est Verstappen. C'est Pérez, pardon, qui est en tête avec pas mal de secondes d'avance. Et là, regardez, à la fin du 19e tour, on est revenu. Verstappen est revenu sur Guan Yu et là, il va falloir qu'il le gêne pour que moi je revienne sur eux. Allez, Guan Yu, s'il te plaît, frérot, lâche pas, hein, c'est maintenant qu'il faut... Voilà, c'est bien, vas-y, voilà, c'est bien ça, Guan Yu, ça nous permet de revenir, et oui, regardez, Verstappen qui n'a pas le DRS, du coup, on va pouvoir en profiter, merci Guan Yu, là, il a fait un magnifique boulot, ah oui, on va passer, il va pas... Et oui, bah voilà, Guan Yu, bloque-le au freinage, il est obligé de freiner plus tôt, et maintenant, tu me laisses passer, ben, par contre, Guan Yu, faut pas exagérer, et on va passer sur Guan Yu, magnifique, là, le travail en équipe, et ce qui fait que, du coup, Verstappen se retrouve 4ème et 4 secondes 8 d'avance pour Pérez. Magnifique, là, le coup stratégique pour Pérez. Incroyable, je pensais vraiment pas que ça allait tenir. Je pensais vraiment pas, mais par contre, et ouais, 22e tour, on est revenu, Verstappen est passé. Là, il a un drapeau jaune. Par contre, Guan Yu, là, il s'est passé quoi, là? Yuki Tsunoda, aïe, 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 abandon pour Yuki Tsunoda, casse mécanique. Ouais, je vois sur la minicar, Guan Yu, il est rentré au stand. Aïe, 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 il a dû avoir un aileron cassé, Guan Yu. Ah, c'est dommage, là, parce que là, la stratégie, elle était parfaite, hein, des deux. C'est incroyable. Par contre, nous, 23e tour, je me demande si le Pérez, il n'a pas un problème. Parce que là, on revient vachement fort quand même sur la Red Bull. Il s'est raté. Et il s'est raté Sergio Pérez au freinage et on va passer. Magnifique, incroyable. On passe en tête, mais je crois que Pérez a un problème. Alors, je sais pas si c'est mécanique ou un fond plat abîmé ou un aileron, j'en sais rien. Mais il a un gros problème et il pleut. Les gars. 24e tour, on a 2 secondes d'avance sur Pérez. Ouais, c'est sûr, il a un problème là, le Mexicain. Et là, il pleut. Aïe, aïe, aïe. Ah non, faut pas qu'il pleuve. On sait pas ce qu'elle vaut là, la voiture sous la pluie là, ce week-end là. C'est... Non, on était bien là, on avait un excellent rythme. Par contre, est-ce que ça va nous faire une spéciale? Alors... Ouais, 10 minutes. Ouais, DRS désactivé. Les gars. Ah ouais, on va passer les inters, c'est une certitude. On va passer les inters. Ah et oui, voilà, les ingés qui me la proposent. Et oui, on va passer les inters, la spéciale est fin, les gars. Voilà, en un tour, la piste, elle est inondée. Hein. Voilà, vous connaissez. On va devoir rentrer au stand, les gars. On va passer les intermédiaires. Pour les 10 derniers tours, les 11 derniers tours, excusez-moi. Oh là 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 là. Ah, j'espère que ça va pas nous ruiner parce qu'on est en tête, on a un rythme de ouf. Pérez, il a la rue. Verstappen, je trouve qu'il a un peu de mal. Il n'y a pas un excellent rythme. Pour le moment, on est le plus rapide ce week-end. Les Mercedes et les Ferrari sont très très loin. Et oui, ça rentre au stand aussi pour Verstappen. Oh non, c'est... Oh l'erreur de Max Verstappen qui fait le tour de trop. Ah non, mais là, oh là là, oh, bah là c'est fini pour lui. Hein. Clairement, c'est fini. Et oui, si on... Oh là là, il va... Oh. Ah, c'est terminé. Carlos Sainz aussi qui rentre pas. Et il a plus d'aileron. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Encore ce foutu bug là, regardez. Pourquoi il n'est pas rentré? Il n'a plus d'aileron. Carlos Sainz n'a plus d'aileron. Déjà qu'il est resté en piste avec les hards, il n'a plus d'aileron, on va le fumer. Hein. Clairement, là, on va très très vite revenir. Et là, Verstappen, là, c'est l'erreur de ne pas être rentré. Même si tu perdais du temps derrière Pérez, mais il fallait rentrer, c'est le tour de trop. Là, il a 10 secondes, on va le fumer, Verstappen. On va le fumer. Regardez comment on revient fort sur Carlos Sainz, forcément, en pneu hard. Bah ça tient pas, il a plus d'aileron. Allez, faut vite, attention, pas. Oh là là, allez, s'il te plaît. Voilà, merci Carlos, ça sert à rien. Tu tiendras pas. Par contre, regardez comment on gagne du temps sur Verstappen. Ah ouais, aïe, c'est le tour de trop. Là, il va ressortir, je sais pas, mais il ressortira pas 3ème. Ça, c'est une certitude, les gars. On va rester en tête pour le moment avec 4 secondes. 4 secondes d'avance sur Pérez qui a un problème. Faut pas oublier Verstappen. Oh là là, je me mélange aujourd'hui. Sergio Pérez qui a un gros problème. Il n'a pas de rythme, donc c'est bon pour nous. Il faudrait qu'il se batte là avec Magnussen. Ça peut être intéressant pour voir. Et oui, du coup 5 secondes 9 là sur Pérez, c'est magnifique. Et regardez, et ouais, let's go les gars, let's go à la fin du 29e tour. Pérez à 8 secondes 5. Là on est bien, on a un gros matelas. Il faut là, les gars,
Si on garde ce rythme, on gagne la course. On gagne la route, il faut juste pas d'erreur et pas de problème mécanique forcément. Alors que là, ça se bat entre Perez et Magnussen. Oh là là, et ouais, Perez là, dommage parce que sa stratégie était bonne, la pluie vient le ruiner et son problème là, il a un gros problème, ce qui fait qu'il perd du rythme. Alors que là, c'est Charles Leclerc qui est en train d'attaquer par l'intérieur Magnussen. Et ouais, Magnussen, il est violent cette année. Hein. Cette année, vraiment, il est pas mauvais. Et là, Leclerc, il a du mal et Verstappen n'est que P5. Bon, ça va, il a perdu, on va dire, 2 positions. Donc, c'est pas non plus catastrophique. Il a quand même la meilleure voiture. Donc, clairement, il peut remonter, même s'il n'a pas le DRS. On va voir un petit peu. Valtteri Bottas, 6ème. Alors, Latifi, 10ème, mais Bottas, 6ème. Donc là, ça a permis à quelques-uns, la pluie, de remonter. On a George Russell, P7. Les Mercedes, hein, encore une fois, cette année, Lewis Hamilton n'est que P16, les gars. On va revenir après sur lui. Carlos Sainz, du coup, P8. Bon, ça va, il n'a pas trop perdu de temps, lui, hein, à faire le tour de trop plus l'aileron. Ça va, il est quand même dans les points. Lance Stroll, 9ème, du coup. Très très bon résultat, là, pour le moment, pour les 2 Alfa Romeo qui sont dans les points. Déjà, il faut le noter. Et Lance Stroll, 9ème. Donc, c'est vraiment pas mal. Et Ocon, ah ouais, Ocon... Ah, c'est triste pour lui, hein, vraiment, Ocon, il n'y arrive pas, hein, cette année, c'est vraiment compliqué, 11ème pour le français, on a Alexander Albon 12ème et Guan Yu Zhou, mon coéquipier 13ème, ça aussi c'est dommage, il a dû rentrer au stand parce qu'il avait l'aileron cassé, parce que là, la stratégie, lui aussi, il était bon, hein, elle était bonne sa stratégie, là, il aurait pu être largement P5, P6, je pense, Pierre Gasly que 14ème, là, les AlphaTauri qui ont un coup de mou, hein, je trouve, là, depuis 2-3 Grands Prix, c'est un petit peu compliqué pour eux. Et on a Mick Schumacher, du coup, 15ème collé derrière... enfin, Verstappen... Oh là là, Lewis Hamilton collé à Mick Schumacher, là. Hamilton, c'est pareil. Il était pourtant, quoi, 3-4ème. À mon avis, il a dû avoir l'aileron cassé, lui aussi. Ça, c'est dommage. Hein. Vraiment, je comprends pas que c'est toujours pas réglé, ce problème-là. Parce que les IA sont un peu bêtes, là. Du coup, c'est des ailerons cassés. Regardez Lewis Hamilton, forcément, hein, il va passer sur la Haas, voilà, par l'extérieur, magnifique du septuple champion du monde. Mais quand même, je sais pas si on s'en rend compte, mais sur les 3 saisons là, pour le moment qu'on a, les 2 saisons et demie qu'on a vécues, pour le moment, les Mercedes, c'est cataclysmique. Hein. Vraiment, les Mercedes, c'est compliqué cette année. Hein. On a Rosberg Schwarzman, 17ème et Oscar Piastri, 35 secondes du 17ème. Ouais, Oscar Piastri, lui aussi, c'est compliqué, hein, cette année, il a beaucoup de mal, là, le rookie. Et regardez, 34e tour, les gars, nous, on est bien, mais par contre, ça se bat toujours derrière, et là, c'est entre... Oh là 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 là, regardez, là, c'est Magnussen Leclerc qui se battait, ça va permettre à Verstappen de passer sur Charles. Allez, attention, là, forcément, ERS activé, il va freiner tard, attention, ça, c'est dangereux quand même, Leclerc, attention, le contact! Gros contact là entre les deux. Ouais, je me demande s'il a pas l'aileron cassé. Et oui, et si. Aïe aïe aïe, Verstappen qui va tout perdre. Il va tout perdre sur les 2 derniers tours. Il a l'aileron droit cassé. Le côté droit de l'aileron, les gars, il est cassé. Attention. Oh là 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 là, gros contact. Attention que Leclerc, je me demande s'il a pas cassé son aileron lui aussi. Mais là, Verstappen, il va tout perdre sur les 2 derniers tours. Ah, c'est terrible là pour lui. Là, il était 5ème. Ah là, à mon avis, let's go pour nous, les gars. Nous, on est premiers pour le moment, les gars. On va revenir. Parce qu'il faut... Oh là là, s'il ressort en dehors des points, ce serait magnifique. Et ouais, il va devoir rentrer. Hein. Et ouais, Verstappen, les gars, il va rentrer, je pense. Et oui, c'était sûr, il pourra pas tenir les 2 derniers tours. Attention! Oh, mais sérieux, voilà, tu vois, c'est ça le bug que je parlais. Je comprends pas. Je comprends pas que c'est toujours pas réglé, ça. Vraiment, c'est dommage. C'est n'importe quoi. Et du coup, Leclerc, aileron cassé. Bah, il va devoir rentrer aussi, à part s'il va faire le dernier tour, ça m'étonnerait. Hein. Et là, Verstappen, oh là là, terrible, hein, terrible. Mais nous, ça va permettre au championnat, les gars, pardon pour le micro, ça va nous permettre un peu de revenir. Ça va nous permettre de revenir, alors pas de beaucoup, je pense, parce que je sais pas combien il va ressortir. Mais ouais, ça va permettre de revenir, de relancer un minimum le championnat. Et regardez, les gars, au début du dernier tour, Leclerc qui rentre, qui va tout perdre, comme à la course au sprint. Dans les derniers tours, il va tout perdre. Aileron cassé pour le monégasque. Ah là là, c'est terrible. Hein. Terrible là. Il va perdre encore plus de points. Au championnat, on y pense. Hein, mais Ferrari n'a toujours pas gagné une seule course cette année. Ni Mercedes. C'est quand même... voilà, il n'y a que Red Bull et McLaren. Et nous, on va aller peut-être s'imposer, les gars. Peut-être une 3e victoire pour nous sur ce week-end. Mais ouais, c'est terrible. Hein, cette année. Vraiment, rien ne va pour tout le monde. Et regardez les gars, et nous, 36e tour à la fin,
14 secondes sur Perez. On va s'imposer les gars aujourd'hui à domicile. On va s'imposer au domicile de Red Bull. Aujourd'hui c'est magnifique. Nouvelle victoire, la 3e cette année les gars. Franchement au début du week-end j'y croyais pas vu le rythme. Mais vraiment voilà, en course la voiture elle est vraiment bonne. Et ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir. On est sur une bonne vibe là. On peut voir de nombreux sourires sur le muret des stands après cette épatante victoire ici à Spielberg. Félicitations à toute l'équipe pour ce superbe travail. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Le facteur P a tendance à pimenter la course et laisser une belle part au hasard. Et ils ont su en tirer parti pour s'imposer aujourd'hui. Dans ces conditions, il y a toujours une grande part d'incertitude, mais ils sont parvenus à aller jusqu'au bout et à prendre le dessus. Les 3 premiers de la course s'avancent vers le podium en ce moment même. Ce fut une course fantastique pour l'écurie McLaren, c'est indéniable, et ils vont pouvoir faire la fête ce soir. Bon, victoire du coup les gars, magnifique. Vraiment là, je suis tellement content les gars pour ce week-end. Vraiment au début du week-end, pardon, comme j'avais dit. Je pensais vraiment pas qu'on allait s'imposer vu le rythme des Red Bull, mais je sais pas, il a eu, je sais pas, le petit miracle qui a fait qu'on s'impose. Donc ça les gars, c'est bueno, c'est tellement bon. Du coup, premier, Perez deuxième, Magnussen troisième, podium pour Alpine, Bottas quatrième, magnifique. George Russell cinquième, Sainz sixième, Verstappen du coup septième les gars. Coup terrible, on a l'Aston Martin, l'Alfa Romeo dans les points aussi. Et Ocon qui complète le top 10, du coup Leclerc 11e, Guanyu Zhou, 12e, c'est quand même incroyable, 3 arrêts. Lewis Hamilton que P15, c'est terrible hein, pour le Britannique cette année. Oscar Piastri a fait 6 arrêts. 6 arrêts pour l'Australien là, ah ouais quand même, c'est pas mal d'arrêts, donc il a dû casser pas qu'un aileron, hein, à mon avis il en a déjà cassé 2 ou 3, c'est quand même 6 arrêts, c'est quand même assez violent. Et du coup, le résultat du week-end, les gars, on finit en tête, 28 points en poche. Donc ça, c'est cool. Perez, 25. Magnussen, 17. On a Verstappen, du coup, entre guillemets, 14. Carlos Sainz et Russell, pareil. On a Bottas, 12 points. Ça va faire du bien à Alfa Romeo. Lewis Hamilton, 5 points quand même. Donc c'est pas mal. Lance Stroll qui ramène 4 points à Aston Martin. Et Latifi, 3 points. Donc... excusez-moi, quand même c'est 20 points pour Alfa Romeo sur ce week-end, c'est pas mal. Et du coup au classement des pilotes les gars, 38 points de retard sur Max. Bon voilà, Max, même si il a un abandon, même si il casse son aileron ou quoi, il a quand même un bon matelas. Donc pour le moment c'est compliqué les gars, parce que là on est déjà sur la deuxième partie de saison. Ça commence à être compliqué, il va falloir peut-être qu'il abandonne une ou deux fois, que nous on gagne, enfin voilà, il y a tellement de si que ça me paraît très compliqué, et même les Ferrari, hein, 51, 68 points de retard, c'est quand même violent. On a Magnussen 81 points, Ocon il n'y en a que 34, moi j'en ai 108 de plus que mon coéquipier, vous imaginez, il a 22 points, j'en ai 130, c'est quand même, on lui met une misère. Alors oui, peut-être en qualif il me fout droit, mais alors en course les gars, c'est une catastrophe Guanyu Zhou cette année, entre le rythme pas ouf, les ailerons cassés, les stratégies, enfin je sais pas trop, mais c'est compliqué hein, pour lui cette année. Et au classement des constructeurs, bon voilà, Red Bull toujours premier, hein, ça bouge pas, Ferrari deuxième, aucun changement sur ce week-end. Mercedes qui revient fort par contre là sur Alpine, donc ça, je pense à mon avis ça va se battre pour la 4ème position. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme toujours c'était un plaisir de vous la commenter. On se retrouve pour le prochain épisode, c'était Romain, prenez soin de vous les potes, salut!